Bonjour et bienvenue sur lamagiedesétampes.com. Alors, je m'appelle Marika Lemay, je suis démonstratrice Stampin' Up. Alors, moi, je vous montre comment développer votre créativité. Et puis, vous pouvez commander avec moi des produits puis obtenir des cours en ligne en cadeau. Alors, venez voir lamagiedesétampes.com, il y a une tonne d'inspiration. Aujourd'hui, écoutez, c'est l'été. On veut s'amuser avec nos étampes et puis ça va vous faire les parfaites cartes pour vos parties d'été, les fêtes, tout ça, que vous allez avoir, toutes les occasions. Alors j'ai choisi cette palette-là qui est très vivante, très estivale. Alors on a flamand fougueux, limonade à la limite et puis baie des Bermudes. Donc on va se servir de nos étampes et des éponges. On va faire ce qu'on appelle un One Sheet Wonder. Donc ça, c'est une page qu'on vient faire notre papier design si on veut, puis après on va la couper pour réaliser rapidement d'autres projets. Moi, ça va être des cartes, mais vous allez pouvoir réaliser d'autres projets que ça. La première chose à tenir compte quand vous faites une page comme ça, c'est avoir une petite idée un peu de ce que vous allez faire si, comme ici, dans le fond, on a notre beau flamand. Et regardez, j'ai pris, c'est comme mon papier ici, là. OK, donc ici, j'ai coupé en diagonale, donc ça me fait 2 cartes. Mais j'y ai coupé la tête, c'est pas l'idéal, là. Il va en avoir un détampé à l'intérieur de la carte, c'est pas vraiment grave. Et puis, j'ai mon enveloppe aussi, ça c'était avec la retaille ici. Donc, il faut aller voir un petit peu pour ne pas trop couper la tête de nos flamants roses. Alors, on va commencer. Je fais ça tellement simplement. Et One Sheet Wonder, j'adore ça. Donc, je suis maintenant prête à aller garnir le tout. Ça va être vraiment amusant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, on va aller avec flamand fougueux pour commencer. Je vais ouvrir mes autres tampons encreurs. Chacun, j'ai une petite éponge pour aller ancrer. Par la suite, donc ici, j'ai étampé à pleine force. Donc, pour avoir une nuance de couleur, je vais aller, pour les autres, étamper une fois sur mon papier brouillon, sans presser trop fort pour enlever toute l'encre. Et puis, regardez ça si ça fait beau. Alors, même principe pour les autres. Essayez de bien vous aligner. C'est vraiment le fun et les flamants roses sont hyper tendance. Si vous voulez être à la mode, là, présentement, c'est très in. Et cette couleur-là est vraiment sublime. Donc, elle fait partie, la couleur flamand fougueux, des In Color qui vont terminer en 2018. Donc, si vous ne les avez pas déjà, c'est vraiment super et elles se coordonnent très bien aux nouvelles In Color. Et puis, n'oubliez pas de vous procurer vos recharges. Il y en a qui les manquent à chaque année. Donc, mettez ça sur votre liste de souhaits pour ne pas les oublier. OK, ensuite de ça, je pourrais aller rajouter des détails. C'est déjà beau comme ça, mais on va aller rajouter des détails pour le plumage. Ben, le cou aussi. Faites-vous-en pas si votre œil, vous perdez l'œil du flamand. C'est comme moi, je viens juste placer un petit poids, un petit point noir pour l'œil. Ça pourrait être un point avec le stylo gel si vous en avez un. On ne le vend plus, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui en ont encore. Alors ici, ça apporte une belle définition. Voilà. Je n'irai pas me placer en plus les tempes de détail pour les pattes. On n'en a comme pas vraiment besoin. Donc, c'est pas mal fini pour notre flamand. Le reste, on va s'amuser. Donc, je prends limonade à la limite et je vais venir étamper à répétition pour faire du feuillage. Et là, il ne faut pas oublier qu'on fait notre papier design maison. Donc, il faut aller remplir notre feuille comme si c'était un papier qu'on achetait qui a une répétition de motifs. OK? Ensuite de ça, ici, je suis tombée en amour avec cette feuille-là. Vous allez me voir l'utiliser un petit peu partout. Et à répétition, c'est très joli.
Ça fait vraiment tropical. Et là, on peut penser, hein, quand on pensez-y en étampant, vous pouvez avoir en tête que c'est coupé en 4 après. Donc, ça vous aide à habiller le tout, si on peut dire. Et la couleur limonade à la limite, je pense, j'ai pas de, pardon, de statistiques de rien là, mais je pense que c'est de loin la couleur la plus populaire depuis très longtemps chez Stampin' Up. Même les recharges d'encre sont backorder, mais pas pour longtemps, donc faites-vous-en pas, vous allez pouvoir vous les procurer. Elle ajoute tellement de pep à nos projets. Alors là, je regarde, je vais me laisser la chance de tester avec d'autres étampes, puis on ira en rajouter au besoin. Donc, je vais ajouter un petit peu d'eau. Et j'ai une étampe pour ça. On va les mettre dans l'eau à répétition. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas trop étudié. Ce n'est pas étudié du tout. Moi, j'aime pas les choses qui sont trop parfaites. Puis, même si je suis une perfectionniste de nature, on va répéter, on va combler les petits vides. Parce que c'est notre papier design. Voyez-vous, déjà, ça commence à s'habiller en quelques minutes. Ça ici, ça vient du jeu Awesomely Artistic, mais il y a d'autres jeux qui en ont aussi. Donc, je viens rajouter de la précieuse texture en étampant encore là à répétition. Voyez-vous, ça vient remplir vraiment de jolies façons. Et là, il me reste de l'ancrage à l'éponge. J'avais prévu aussi, il y a un petit vœu, j'aime bien quand il y a de l'écriture, ça fait très effet média mixte là. Donc, j'ai juste un gros bloc. Je vais rajouter une étampe qui est dans le jeu pour venir faire de la texture. Donc, ça dit « Tout est plus rose avec toi ». Je trouve ça super cute. On le verra pas au complet probablement. Puis, on va le voir atténuer aussi parce que j'étampe encore là à répétition. Je veux aller chercher une belle petite texture. Donc, voilà. Là, on sort nos éponges, puis on s'amuse. Donc, on va y aller dans le limonade à la limite. C'est pas plus compliqué que ça. Vous auriez pu aussi réaliser ce beau papier-là sur le papier blanc lustré. Et attendez-moi, on va voir, je vais vous montrer tellement de techniques avec le blanc lustré. C'est mon, mon coup de cœur, depuis des années. Et comme il était retiré du catalogue, je m'en servais pas. Mais il y a quelques années, j'avais développé moi-même plein de techniques. Et il y en a d'autres aussi qui en avaient sorti des jolies. Alors, je vais tout vous montrer ça. Voyez-vous, déjà, ça habille beaucoup. Je vais aller dans Baie des Bermudes. Là, faut y aller un petit peu plus doucement. Elle est plus intense. Donc, je peux passer dans mon verre. Ça va se mélanger. Et c'est-tu le fun? Parce qu'avec nos encres Stampin' Up, on peut aller créer plein de mélanges sans être obligé de se procurer des encres Distress qu'on voit sur le marché. On n'a pas besoin de ça. Nos couleurs se mélangent bien, même s'ils sont déjà en train de sécher. Voyez-vous, là, ça se mélange. Alors, c'est un des avantages, de nos nombreux avantages, dans le fond, des encres Stampin' Up, qui sont à base d'eau, et qui se mélangent super bien, puis que ça se nettoie comme un charme également. Qu'est-ce que vous voulez demander de mieux? Alors, je suis rendue là. Je veux me laisser du blanc pour avoir une belle lumière. Là, je prends un petit doigt éponge, puis je vais venir... Ben, vous savez, celles qui me suivaient comme artiste, là, moi, il y a des cercles partout dans ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est pas parce que j'aime ça tourner en rond. S'il y en a qui cherchent du symbolisme, là. Pour moi, le cercle, ça a quelque chose d'unifiant, de rassembleur. Je viens rajouter vraiment des belles petites formes géométriques dans mon papier maison. Et là, dans le fond, vous en rajoutez tant que vous voulez, tant que vous en sentez le besoin. Là, on regarde à peu près, ça va être coupé là, ça va être coupé ici. Est-ce qu'il me manque quelque chose? C'est d'aller juste vérifier ça. J'aimerais beaucoup rajouter juste le petit point avec mon stylo à légender.
dans l'œil pour bien voir les yeux. Ici, je trouve qu'il me manque un petit peu de couleur. Ça va, ça va, ça va. Donc, vous pourriez continuer à ajouter. Voyez-vous, vous avez tout ce qu'il faut dans ce jeu-là. Vous pouvez rajouter d'autres images, des étampes d'arrière-plan, mais pour ma part, ça me satisfait beaucoup. Alors, je coupe ça en 4, tout simplement. Et quand je fais des cartes comme ça, ça veut dire que mes clientes qui commandent avec moi vont les recevoir par la poste. Alors, imaginez si c'est le fun. Ce que j'ai fait, j'ai coupé ça en 4. Je vous montre ça. Et j'ai sorti mes fameuses retailles que j'ai coupées. Des fois, j'ai des longues retailles. Je les ai coupées à 1/4 de pouce. Donc, dans les mêmes couleurs que j'ai prises. J'ai sorti ma perforatrice jolie étiquette qui, elle aussi, est hyper populaire. Et puis, j'ai monté avec ça sur mes bases de cartes, la plupart du temps blanches. Les belles cartes que vous avez vues en photo et au début de la vidéo. Alors, voici. Ici, j'ai été chercher la base de cartes Flamand Fougueux et Baie des Bermudes. Le reste, je suis restée dans le blanc. Et puis, bon, pour celle-ci, je vous l'avais montré tantôt, on a simplement découpé notre pièce en 2. Donc, ça me fait 2 cartes. J'ai été étampée aussi sur mes étiquettes. Mes petites étiquettes, mais mes vœux, si vous voulez, le perforer. Et puis, regardez ce que j'ai fait ici. J'ai coupé en 2. Vous allez me voir faire ça souvent. Je l'ai coupé en 2 dans ce sens-là pour aller faire un autre, comme un backing à mon vœu, tout simplement. J'aurais pu, on le voit ici également, quand on soulève, là, vous voyez, ça a été coupé. Et mes bandes de retaille qui viennent vraiment ajouter, comme souligner le papier design maison que je viens de faire. Donc, des fois, j'encre à l'éponge dans différentes couleurs. Des fois, non, je voulais vous montrer. Ici, je l'ai utilisé de façon complètement pleine et c'est très joli aussi, pas d'ancrage. Vous avez tellement de choix. Et celle-là que j'ai coupée ici, ben, ça va pour la décoration de mon enveloppe. Donc, votre feuille que vous allez avoir étampée, il y a plein de façons de la découper. Décidez seulement avant de commencer si vous faites dans ce sens-là ou dans l'autre sens votre carte parce que ça va vous aider beaucoup. Hein? On ne les verrait pas dans ce sens-là. Alors, c'est un beau projet à faire. Il ne fait pas super beau là, cet été. Là, donc, bricolez ça l'après-midi ou le soir. Puis avec vos enfants, vos ados, ça fait des moments vraiment agréables en famille. Ça égaye vos vacances où la température est grise. Avouez que la palette est super pimpante et qu'elle nous fait du bien en cet été pluvieux. Alors, si vous créez des choses, montrez-les-moi s'il vous plaît. Dites-moi, est-ce que vous aimez l'ensemble que j'ai fait? Répondez dans les commentaires juste en bas. Je vous promets que je vous lis tout le temps puis que je vais vous répondre. Alors, bonne journée tout le monde!